je veux parler comment parles-tu à la montagne, mais aujourd'hui je parlerai sur la loi d'action et la loi de la réaction. Amen. Comment parles-tu à la montagne, je parlerai sur la loi d'action et la loi de réaction. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 17, 19 à 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Les disciples, ils étaient devant un cas. Amen. Amen. Et ce cas était de façon spirituelle. Les disciples devaient chasser un démon dans un corps. Mais les choses n'étaient pas passées comme ils attendaient. Amen. Amen. Ils ont chassé les démons et les démons ne quittaient pas les corps. Les démons ont résisté aux disciples. Un détail important à souligner. Les disciples étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus résister des morts. Ils ont vu Jésus guérir les aveugles. Ils ont vu Jésus nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont vu Jésus dans une dimension extraordinaire. Mais ce jour-là, le Seigneur leur avait donné l'opportunité. Alléluia. Le Seigneur leur avait donné l'opportunité. Le Seigneur leur avait donné un mandat. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils étaient devant cette montagne, les disciples n'avaient pas arrivé à déplacer ces montagnes. Amen. Amen. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Les disciples, lorsqu'ils ont vu les choses, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un blocage, ils se sont approchés de Jésus. La Bible dit en particulier. Amen. Amen. Ils n'ont pas voulu aborder la situation devant tout le monde. Dans d'autres sens, ils se sont sentis gênés. Amen. Amen. Ils se sont sentis lésés de dire, nous on est avec le Seigneur. Donc nous pouvons faire ce qu'il lui fait. Amen. Amen. Mais pourquoi on n'a pas pu arriver à le faire? Alléluia. Amen. Et ils se sont approchés, Jésus en particulier. Il pose la vraie question. Il dit, pourquoi n'avons-nous pu chasser les démons? Amen. Amen. Il pose la vraie question. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet démon? Alléluia. Vous savez, dans la vie, pour débloquer une situation, il faut d'abord poser la bonne question devant le problème. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez progresser dans la vie, si vous voulez déplacer des montagnes, lorsque la situation ne se passe pas comme vous espérez, vous devez poser la bonne question pour recevoir aussi la bonne réponse afin de débloquer la situation qui est devant vous. Alléluia. Amen. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez.
les disciples eux-mêmes, ils étaient en doute. Amen. Devant la réalité ou devant la situation. Amen. Parce qu'en posant la question, on sent qu'il y avait des doutes qui étaient nés dans leur cœur. Amen. On sent qu'il y avait des doutes. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Il y avait des doutes dans lesquels, lorsqu'ils ont vu les choses, c'est passé comme ça. Maintenant, pourquoi les disciples, ils avaient exposé la situation devant Jésus? Amen. Pourquoi ils avaient exposé la situation devant le Seigneur? Écoutez, j'ai aimé ce que les disciples ont fait malgré les échecs. Ils ont compris que non. Nous, ça ne va pas. On n'arrive pas à faire quelque chose. Il y a des blocages. Mais nous devons aller exposer la situation à celui qui est la réponse à toute chose. Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous savez, si nous voulons déplacer des montagnes dans notre vie, lorsque les choses ne se passent pas bien, nous devons avoir le courage de reconnaître que Seigneur, nous sommes incapables. Nous venons devant toi qui est le Dieu capable. Viens nous donner des clés afin que nous puissions débloquer cette situation. Alléluia. Amen. Ils avaient exposé la situation devant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait la puissance à laquelle les démons se soumettaient. Amen. Jésus avait la puissance à laquelle les démons se soumettaient. Alléluia. Les disciples cherchaient à comprendre la raison qui a fait que les démons ne soient pas chassés. Alléluia. Ils avaient posé la question parce que ils ont voulu savoir la raison qui a empêché que les démons ne puissent pas sortir du corps. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que les disciples, ils étaient dérangés du manque du résultat. Alléluia. Ils étaient dérangés du manque du résultat. Mais voilà ce que le Seigneur va leur dire. Amen. J'aime comment Dieu sort la vérité de sa parole devant une situation. Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Amen. Jésus leur révèle la raison. Il leur dit c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais expliquer ici pour que je puisse amener la lumière dans votre pensée. Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Donc, dans notre sens, Jésus voulait leur dire vous avez agi par votre propre volonté, non selon la volonté de ma parole, non selon la volonté de Dieu. Amen. Donc les disciples, ils avaient agi selon leur volonté, non selon la volonté de Dieu. Parce que s'ils avaient agi selon la volonté de Dieu, les démons devaient quitter le corps, devaient quitter ce corps-là. La montagne devait se déplacer. Mais comme ils avaient agi selon leur propre volonté, les démons étaient toujours là. Les démons étaient restés dans les corps. Lorsque Jésus leur dit c'est à cause de votre incrédulité, il veut seulement leur dire vous n'avez aucune relation avec la puissance de la parole. Amen. Vous n'avez aucune relation avec la puissance de la parole. Alléluia.
Dans notre sens, les disciples n'étaient pas en connexion avec la parole de Dieu lorsqu'ils étaient devant ces démons-là. Lorsqu'ils étaient devant le problème. Ce manque de connexion avec la parole de Dieu leur avait empêché de déclencher l'action de la puissance de Dieu. Amen. Ce manque de connexion avec la parole de Dieu leur avait empêché de déclencher l'action de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir une chose, que la parole de Dieu incarne Jésus en nous. Ou la parole de Dieu incarne Jésus en vous. Alléluia. Elle permet Christ de vivre en vous. Alléluia. Nous avons besoin de la parole pour devenir comme Christ. Pour devenir comme Dieu. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a la parole de Dieu, les doutes ou l'incrédulité ne peut jamais se manifester dans son cœur devant la réalité ou devant une situation. Alléluia. Amen. Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Jésus leur a révélé le problème, la raison qui a fait que le résultat ne soit pas là. Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler sur la loi de l'action et de la réaction. Jésus leur dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Maintenant écoutez, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Amen. Si vous avez la foi, cela veut dire, la foi provoque l'action de la parole dans notre bouche pour parler au problème. Amen. La foi déclenche une action dans notre bouche ou dans notre communication spirituelle afin que nous puissions parler au problème. Écoutez maintenant. La femme qui coulait le sang, elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, la foi était née dans son cœur. Elle avait la foi, mais cette foi, elle était accompagnée avec la communication spirituelle pour changer la situation. Alléluia. Maintenant, la loi de l'action de la foi qui est accompagnée avec la parole provoque la réaction. Alléluia. Je vous dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez. Amen. Donc c'est là où on voit la puissance de la parole. Amen. C'est là où on voit la puissance de la parole. Parce qu'on ne peut pas déplacer la montagne sans parler aux montagnes. On ne peut pas bouger la montagne sans parler à la montagne. Parce que ce que nous déclarons, c'est ce qui provoque les réactions, ou la réaction, pardon, dans le monde spirituel. Alléluia. Donc ce que nous déclarons, ce que nous disons a une grande puissance. Vous diriez. Donc on voit ici la parole de Dieu. Lorsque vous avez la parole de Dieu, c'est comme si vous entrez dans la dimension de la responsabilité personnelle. Vous comprenez? Où Dieu vous observe, il vous regarde de la manière dont vous êtes en train d'opérer. Je vais vous expliquer une vérité. Cette vérité m'a beaucoup préoccupé depuis des années, mais Dieu m'a fait comprendre cette vérité. Jésus à la croix, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Je vais vous expliquer cela. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, on sait que Dieu n'abandonne personne. D'ailleurs, il a dit, je vous abandonnerai point et je vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais pourquoi le Seigneur ici m'a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Parce que Jésus était devant la responsabilité personnelle, devant la mission que Dieu lui avait donnée. Parce que Jésus s'était senti capable de faire quelque chose pour sauver l'humanité. Maintenant, je vais vous expliquer cela. Dans
Gethsemane, Jésus a dit que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Dans l'autre sens, Jésus était entré dans une autre dimension de la responsabilité. De dire, Seigneur, je vais agir, je vais aller jusqu'à la croix. Tu vas m'observer comment je vais faire les choses. Maintenant écoutez. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous accompagne. Amen. Mais il est aussi le Dieu qui nous abandonne lorsque nous avons la foi. Amen. Et sa parole devient une réalité. Alléluia. Maintenant, Dieu vient. Quand est-ce que Dieu vient? Dieu vient maintenant lorsque nous libérons sa parole, lorsque nous accomplissons sa volonté. À ce moment-là, le Dieu qui t'avait laissé, le Dieu qui t'avait abandonné, il viendra maintenant avec puissance pour opérer, parce qu'il a vu que tu as accompli ta part de responsabilité. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas, c'est bien. Ça va vous pousser à comprendre. Amen. Amen. Si, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Vous comprenez? Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Mais écoutez, est-ce que ce que Jésus disait était vraiment en cohésion avec ce que l'Église avait présenté? Vous comprenez? Donc il présente autre chose, mais le Seigneur révèle une dimension puissante des choses. Il révèle quelque chose de très profond, et c'est là où on va comprendre. C'est pour cela que je demande aux gens qui nous suivent, même dans les réseaux sociaux, d'être vraiment attentifs, de comprendre ce que je veux dire ici. Amen. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Donc on voit, il y a l'action qui produit la réaction. Amen. L'action, c'est toi qui le déclenche par la foi. Et la réaction, c'est Dieu qui l'accompagne par sa puissance. Vous comprenez? Donc lorsque vous agissez, Dieu aussi viendra agir. Vous diriez. Maintenant, quand on dit pas par la connaissance qui est basée par la connaissance qu'on a appris à l'école, par la connaissance qu'on a appris à l'environnement, que nous arrivons à parler à la montagne. Amen. Ce n'est pas la connaissance qu'on a appris à l'école qu'on arrive à parler à la montagne, mais par la connaissance de la parole qui agit la lumière dans notre vie, que nous arrivons à parler à la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est par la parole de Dieu que nous arrivons à parler à la montagne. Maintenant, suis-moi encore ici, je vais expliquer encore quelque chose de très important. La parole de Dieu veut dire le souffle de Dieu. La parole de Dieu veut dire le souffle de Dieu. Donc, la parole de Dieu représente le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu représente l'Esprit de Dieu. Amen. Le souffle de Dieu représente aussi le Saint-Esprit. Adam, pour recevoir la vie, il avait besoin de la parole de Dieu. Amen. Adam, pour recevoir la vie, il avait besoin de la parole de Dieu. Donc, le souffle de Dieu. Maintenant, n'oubliez pas que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu a créé, il a formé Adam de la poussière, Dieu a utilisé le souffle. Vous comprenez? Il souffla.
Et Adam a reçu la vie. Et ce souffle-là, c'est sa parole. Vous comprenez? Au commencement, il a utilisé sa parole pour créer. Maintenant, pour créer l'homme, il a utilisé son souffle comme sa parole pour créer. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu amène l'harmonie, amène l'ordre. Alléluia. Donc le souffle de Dieu n'est pas comme une bombe. Parce que quand on lance une bombe fait quoi? Ça n'amène pas l'harmonie, ça détruit tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je ne crois pas à la théorie des Big Bang là. Amen. Amen. Parce que quelque chose qui explose ne peut pas construire quelque chose d'harmonie. Ça détruit. Amen. Amen. D'ailleurs, est-ce que lorsqu'on utilise des bombes là, quelqu'un qui lance des bombes, parce qu'il fait ça avec amour? Non, il fait avec haine. Donc quelque chose qui est né de haine ne peut pas construire quelque chose de bien. Mais regarde comme Dieu est le Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Il crée avec amour. Il crée avec l'harmonie. Et ça c'est Dieu. Ça c'est le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Donc le souffle, quand nous parlons à la montagne, nous libérons le souffle de vie. Alléluia. Et le souffle de vie là, crée les réactions qui déplace la montagne, qui déplace le problème. Amen. Amen. Par le souffle de vie, nous pouvons créer la vie là où il y a la mort. Par le souffle de vie, nous pouvons transporter de montagnes. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, lorsque le ouragan souffle, amen, quand le ouragan passe, il passe avec le vent. Et le ouragan, lorsqu'il passe, il fait quoi? Il détruit tout à son passage. Alléluia. Amen. Et là, lorsque nous utilisons la parole de Dieu comme le souffle de vie, lorsque nous déclarons cette parole, et quand cette parole-là part devant le problème, comme le souffle de vie, il détruit tout dans son passage. Alléluia. Alléluia. Donc la parole de Dieu est quelque chose de très important. La parole de Dieu est quelque chose de très important. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la connaissance et la révélation et la puissance pour déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Job chapitre 33, verset 4, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Job ici parle de la puissance de la parole. Il parle, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc la parole de Dieu m'a créé et le souffle, Job explique ça très bien. Amen. Il explique ça très bien. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc il parle de la parole de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Le Saint-Esprit, il m'anime. Donc c'est très important que vous compreniez ça. Car la parole de Dieu crée le miracle, elle crée la vie. Parce qu'elle est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu crée le miracle, elle crée la vie parce qu'elle est esprit et vie. Lorsque vous avez la parole de Dieu, amen, la parole de Dieu va faire naître en vous la foi. La foi pour parler à la montagne. Pour parler à la montagne avec révélation. Pour parler à la montagne avec des précisions. Alléluia. Amen. Et dans cette dimension-là, et c'est là où le résultat arrive. C'est là où les montagnes se déplacent. Amen. Je vous avais dit le dimanche passé, la foi révèle ce que la montagne cache. Amen. Parce que la montagne vient pour vous barrer la route. Afin que vous ne puissiez pas arriver à votre afin que vous ne puissiez pas arriver dans les lieux de votre voyage. Amen. Mais à chaque fois que cela arrive, nous devons déclarer la parole de Dieu. Parler avec la parole de Dieu, afin que nous puissions produire les résultats. Alléluia. Amen. En vérité, la foi vient de ce qu'on attend. Amen.
C'est la parole de Dieu qui construit la foi dans notre cœur. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous attendons quoi? La parole. Donc c'est la parole qui construit la foi dans notre cœur. Donc sans la parole, la foi ne peut pas être là. Donc c'est la parole de Dieu qui construit la foi dans notre cœur. Alléluia. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la 17. Amen. Amen. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air n'amènent qu'à la 17. Écoutez, les disciples devant les démons, ils avaient parlé en l'air. C'est pour cela que Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de résultat. Amen. On ne peut pas prendre, on ne peut pas prononcer la parole de Dieu avec légèreté devant les problèmes. On doit prononcer la parole de Dieu avec foi, avec détermination, afin que nous puissions bouger les montagnes qui sont devant nous, afin de bouger la montagne qui est devant nous. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit la parole, on déclare les paroles de Dieu en l'air, ça mène à l'échec. Amen. Ça n'amène pas le résultat. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ils prennent la parole de Dieu en l'air, ils utilisent la parole de Dieu en l'air. Alléluia. Donc nous ne devons pas être comme ça. Amen. L'église de Dieu, réveillons-nous. Dieu nous a donné sa parole comme puissant. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions changer les choses qui sont devant nous. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu que nous allons faire les exploits. C'est avec la parole de Dieu que nous allons changer les choses. Amen. C'est pour cela que Jésus leur dit, si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne. Amen. Transporte-toi d'ici et là. Elle se transporterait. Et rien ne vous sera impossible. Amen. Parler avec la foi accélère le mouvement de la puissance de Dieu. Parler avec foi accélère le mouvement de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand tu ne parles pas en l'air, mais tu parles avec foi, la parole que tu déclares là, qui vient dans ton cœur, que Dieu a sémé dans ton cœur et que tu as pris en considération dans ton cœur, cette parole-là qui est déclarée avec foi accélère le mouvement de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc lorsqu'on parle, amen, toi tu as parlé, mais derrière cette parole-là, il y a la puissance de Dieu qui va accélérer le mouvement pour faire bouger les choses. Je vous donne l'exemple. Le peuple israélien, il arrive devant Jéricho. Dieu leur a dit de faire quoi? De marcher autour de la montagne de Jéricho. Leur geste avait accéléré le mouvement de la puissance de Dieu, parce que Dieu avait trouvé la foi dans leur cœur, dans notre sens. Ils avaient obéi à la parole de Dieu et le miracle a été tombé. Alléluia. Amen. Donc la foi accélère le mouvement de la puissance de Dieu. Je prie que nos foi puissent accélérer le mouvement de la puissance de Dieu devant tout problème qui sont devant nous, devant la montagne qui est devant nous. Amen. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, il vous serait impossible de bouger la montagne. Amen. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, il vous serait impossible de bouger la montagne parce que vous n'aurez pas la technologie pour comprendre comment bouger la montagne. Amen. La puissance de la foi ne peut jamais être soumise à la force de la réalité. La puissance de la foi ne peut jamais être soumise à la force de la réalité. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Que vous n'avez pas bougé la montagne, que vous n'avez pas chassé ces démons. Or, lorsqu'on a la parole et on a la foi, toute force qui est devant vous sera soumise à la force
de ce que vous dégagez par votre déclaration prophétique. Alléluia. Donc la foi, la puissance de la foi ne peut jamais être soumise à la force de la réalité. Alléluia. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la connaissance et la sagesse. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la connaissance et la sagesse. Quelqu'un qui vit dans cette dynamique, il prend des initiatives par la foi devant la montagne. Donc devant les problèmes pour accélérer la progression. Amen. Alléluia. Donc lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la connaissance et la sagesse. Amen. Quelqu'un qui vit dans cette dynamique, il prend des initiatives par la foi. Vous comprenez? Il prend des initiatives par la foi devant la montagne ou devant les problèmes pour accélérer la progression. Dieu nous a appelés à progresser. Dieu nous a appelés à avancer. D'ailleurs, la Bible déclare, mon serviteur, il prospérera, il montera. Mais pendant que nous montons, pendant que nous avançons, le diable viendra mettre des obstacles devant nous. Il mettra des montagnes devant nous. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu, nous avons la connaissance et la sagesse. Amen. Susceptible de nous donner des initiatives. Amen. Pour accélérer la progression. Amen. Donc quand on parle à la montagne, avec foi, avec la révélation de la parole, dans d'autres sens, je veux t'appeler d'accélérer la progression dans votre vie. Amen. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à rester limité, mais Dieu vous a appelé à avancer, à progresser vers une autre dimension. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, dans la vie des gens qui avaient la foi, à chaque fois qu'ils déclaraient la parole, devant la montagne, ces gens-là bougeaient vers la progression. Amen. Ils prenaient des initiatives. C'est là où je veux dire ça, c'est très important. Écoutez, Bartimée, Jésus a dit, appelez-moi ce monsieur-là. Bartimée va prendre des initiatives de faire quoi? De jeter son manteau. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller vers notre dimension. Parce qu'il voulait aller vers la progression de sa vie. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on a la parole de Dieu, on a la foi, on prend des initiatives. Jésus voulait seulement dire aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, vous êtes là, vous ne prenez aucune initiative. Amen. Pour changer les choses. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous diriez. Donc, parler, c'est quoi? C'est prendre des initiatives. Vous comprenez? Parler, c'est prendre des initiatives. Un enfant de Dieu doit prendre des initiatives parce que son créateur s'est induit des initiatives. Amen. Notre Dieu s'est induit des initiatives. Cela dit, Jésus voulait nous dire seulement, nous devons bouger spirituellement. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. Mais nous sommes là pour bouger. Vous comprenez? Nous sommes là pour bouger. Nous sommes là pour prendre des initiatives. Parce que nous sommes appelés à progresser. Amen. Or, le progrès ne peut jamais venir si vous ne bougez pas. Amen. Le progrès ne peut jamais arriver si vous ne prenez pas l'initiative. Amen. C'est comme si on peut vous mettre dans un territoire là où il y a des diamants, des pétrole, des cuivres et tout ça. On vous met là-bas. Mais si vous n'avez pas les initiatives, si vous n'avez pas la vision, vous n'arriverez pas à produire le développement qui peut frapper les yeux des gens, qui peut attirer les gens, ou qui peut construire les gens vers une vie sociale stable. Vous comprenez? Donc, les initiatives est quelque chose de très important. Nous devons utiliser cette parole pour bouger les montagnes. Alléluia. Amen. Salomon a utilisé la parole de Dieu pour bouger les montagnes. Il a amené le développement dans sa nation. Alléluia.
Il a bougé les montagnes. Mais par la foi, tu peux bouger les montagnes spirituelles et des montagnes dans la réalité physique. Alléluia. Il y a une force dans la parole. Il y a une force dans la foi. Lorsque vous parlez à la montagne par la foi, il faut fixer votre attention sur la situation. Même si tout ne se passe pas comme vous espérez. Alléluia. Lorsque vous parlez à la montagne, il faut fixer votre attention sur la situation. Amen. Regarde la situation. Parlez à la situation. Même si les choses ne bougent pas encore, mais toi, tu es focalisé. Amen. Toi, tu es déterminé. Alléluia. Tu es déterminé. Tu crois que j'ai une parole. J'ai la prophétie sur moi. Demain après-demain, la situation qui est devant moi laissera place à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est dans cette dimension-là que nous voulons vivre, bien-aimés. C'est dans cette dimension-là que nous voulons parler au problème. Dieu attend de nous cette volonté, cette détermination de se dire que non, il faut que cette montagne bouge devant moi. Amen. Mais pour que cela puisse bouger, je dois tuer de l'incrédulité, de l'ignorance. Amen. Amen. Que je ne prends pas la parole de Dieu en l'air. Je dois considérer la parole de Dieu comme une puissance. Je dois considérer la parole de Dieu comme des ressources que Dieu m'a données pour bouger, pour changer les choses. Alléluia. Amen. Je vous avais dit le dimanche passé, chaque écriture dans la Bible contient un enseignement pour la construction de l'homme. D'ailleurs, Timothée le confirme. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre le miracle, il faut placer la parole de Dieu dans sa contexte. Amen. Amen. Donc chaque situation, devant chaque problème, tu dois placer la parole de Dieu. Parce que si tu ne sais pas placer la parole de Dieu dans chaque contexte d'une vérité que Dieu a révélée, tu t'appelleras à côté. Ou tu vas mal interpréter la parole de Dieu hors contexte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu trop puissant. Amen. Amen. Tu dois placer Dieu dans le contexte dont il a parlé. Et révéler sa vérité dans ce contexte-là. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui bouge. Et quand il bouge, il laisse des signes.